Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui dans ce guide du débutant en couture, nous allons explorer un indispensable pour réussir ses projets en couture, les aiguilles. Dans cette série du guide du débutant en couture, nous avons déjà vu comment utiliser notre machine à coudre. Nous avons vu comment choisir notre tissu et pourquoi il était important de bien choisir son tissu. Nous avons vu comment choisir notre fil à coudre en fonction de la matière du fil à coudre lui-même et en fonction du projet que nous avons à réaliser. Le quatrième indispensable aujourd'hui pour réussir son projet couture, ce sont les aiguilles. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la structurer en 3 grandes parties pour éviter qu'elle soit très longue. Donc la première partie déjà, ça sera de te montrer les 2 grandes familles d'aiguilles. La deuxième partie, ça sera de te montrer les aiguilles de la machine domestique, de la machine à coudre domestique. Et la troisième partie, ça sera de te montrer la relation qu'il y a entre sa machine, le tissu, le fil et même l'aiguille. Voilà comment sera structurée la vidéo d'aujourd'hui. Pour réaliser notre projet couture, nous avons l'option soit de le faire à la main, donc faire la couture à la main, soit de faire la couture avec notre machine à coudre. Et suivant l'option qu'on a choisie, le type d'aiguille est différent. Si tu dois coudre avec à la main, le type d'aiguille est comme ça. Le chat pour passer le chat, c'est le trou pour passer le fil. Il ressemble à ça, hein. Donc, il est en haut et ta couture, c'est cette pointe-là qui pique le tissu. Alors que si tu passes par la machine à coudre domestique, donc la machine à coudre, ton chat, il est en bas et la pointe pour la couture aussi. C'est ça la grande différence entre la couture à la main et la couture à la machine domestique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est machine domestique, de ce type d'aiguille-là. Dans la catégorie des aiguilles pour machine à coudre, il faut distinguer 2 types d'aiguilles. En fait, tu auras les aiguilles pour la machine à coudre domestique et les aiguilles pour la machine à coudre industrielle. La différence fondamentale entre les deux en termes de structure au niveau de la pointe qui s'enfile dans la machine est que celle de la machine domestique a un côté plat et l'autre arrondi, contrairement à l'aiguille de la machine industrielle qui est complètement rond. Donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de celle de la machine domestique dont le numéro, je vais lire hein, si je ne me trompe pas, pour ne pas me tromper, le numéro sur chaque pièce que tu achètes, c'est écrit là-dessus 130/705. C'est pour montrer que tu as affaire à une aiguille pour machine domestique. Donc aujourd'hui, nous allons parler des aiguilles, pas pour les aiguilles de couture à la main, non plus des aiguilles pour machine industrielle. Nous allons parler uniquement des aiguilles pour notre machine à coudre domestique. Pour les machines domestiques, nous avons toute une variété d'aiguilles qui sont adaptées à différents types de tissus ou projets. Les aiguilles universelles seront beaucoup plus polyvalentes. Les aiguilles pour tissus extensibles seront idéales plus pour les tissus jersey. Et les aiguilles pour jeans sont conçues beaucoup plus pour les tissus épais comme du dénin. Donc chaque type d'aiguille a son propre rôle et correctement le choisir fera déjà la différence quant à la réalisation ou la réussite de ton projet domestique. Maintenant, nous allons voir comment choisir notre aiguille. Et pour le faire, on va se poser 2 questions. On va se demander, puisqu'on est déjà sur la machine à coudre domestique, donc on sait qu'on a affaire à une aiguille de machine domestique. Les 2 questions qu'il faut se poser à présent maintenant, c'est quel est le type de tissu que je vais utiliser? Et deuxièmement, quelle est l'épaisseur de mon projet? Le type de tissu te permet de t'orienter quant au choix de l'aiguille et l'épaisseur de ton projet te permettra de choisir la grosseur de l'aiguille. Et il faut considérer que pour l'épaisseur de ton projet, il ne faut pas juste dire voilà le type de tissu. Il faut vraiment compter les couches que tu auras pour ton projet et c'est ça qui va déterminer l'épaisseur de ton projet. Je vais prendre un exemple ici. Si je vais coudre ça c'est une seule épaisseur. Mais si je commence à thermocoller avec cet entoilage, cette ouatine, je commence à avoir pas mal d'épaisseur. Donc, je devrais considérer ça comme une épaisseur. Et en plus, si je dois mettre 2 fois comme ça, il faudra que je commence à imaginer la grosseur de mon projet. Donc, ça, c'est le critère à prendre en compte. Pas seulement l'épaisseur du tissu en lui-même, c'est vraiment l'épaisseur du projet à réaliser. Donc, je résume. Pour choisir son
aiguille, il faut déjà connaître le type de tissu que tu vas utiliser et ensuite l'épaisseur de ton projet. Donc maintenant, je vais te montrer ici les différents types d'aiguilles qui sont liés au type de tissu. Comme nous l'avons vu plus tôt, il existe vraiment une variété d'aiguilles en fonction du type de tissu. Et en fonction du type de tissu, parce que dépendamment du type de tissu que tu as une aiguille ou une pointe qui est différente. Donc j'ai fait une petite sélection pour te montrer quelques exemples d'aiguilles que j'ai. Je vais commencer déjà avec l'aiguille universelle qui, elle, a une pointe tranchante et elle coud à peu près tous les types de tissus. Donc ça, c'est ce que je recommanderais si tu commences, si tu débutes en couture, d'avoir ce type d'aiguille. Et je pense que ça existe de la taille 60 à 110, je ne suis pas sûre. Je vais mettre un document si j'arrive en barre d'infos pour te montrer tous les types d'aiguilles qu'on a et les tailles. Donc là, l'aiguille universelle, je reviens là-dessus, ça te coud à peu près tout. C'est bien tranchant. À la seule exception, c'est si tu as affaire à du tissu à mailles, des tissus extensibles mailles, parce que lui, il peut trancher et te piquer les mailles. Donc moi, je dirais, l'aiguille universelle, elle est vraiment polyvalente, tu couds tout avec, à l'exception de tout ce qui est maille. Pour la deuxième sélection d'aiguilles, il y a tout ce qui est aiguille pour jersey. C'est vraiment une aiguille qui a une pointe un peu arrondie qui peut passer à travers les mailles. Donc, comme je le disais tantôt, l'aiguille universelle peut percer tes mailles et te faire des trous. Pour tout ce qui est jersey, mon conseil est vraiment d'avoir quand même des aiguilles pour jersey lorsque tu vas faire du jersey. Là, ça protège tes mailles et les trous et renforce ta couture, je vais dire. La troisième sélection ou bien le troisième type d'aiguille que nous avons, que je voulais présenter aujourd'hui, c'est tout ce qui est stretch. C'est les sections des aiguilles qui sont vraiment conçues pour tout ce qui est tissu à mailles mais très extensible, qui ont par exemple de l'élastane là-dessus. Ensuite, on a tout ce qui est aiguille pour jeans. C'est conçu pour ne pas effilocher toutes les fibres du jeans et vraiment de passer en douceur sans couper les fibres du jeans. Ensuite, tu auras quelque chose comme pour le cuir, que tu peux utiliser autant pour le cuir que sur du liège. Et ensuite, de manière générale, tu peux trouver pour tout type de tissu l'aiguille adaptée pour ce tissu. Mais si tu commences, si tu débutes, mon conseil, c'est vraiment d'aller avec avec les aiguilles universelles et de faire juste une exception quand tu as des tissus à mailles et de vraiment prendre tout ce qui est aiguille pour jersey ou stretch. Voilà pour la sélection que je voulais te présenter ici en termes de type d'aiguille. Maintenant, dans la caractéristique des aiguilles, il faudra faire attention dans le projet si tu utilises des choses qui collent ou pas du tout. Si par exemple tu as un thermocollant qui a beaucoup de colle, il faudra faire attention et prendre des aiguilles qui sont du type super anti-adhésive. Parce que quand tu as un projet, dans ton projet, si tu as de la colle et que ton aiguille pique là dans ta colle, ça colle et ça détruit ton fil et ça fait sauter tes lignes de couture. Donc, si tu as des projets qui ont des éléments de colle, de scotch, des choses comme ça, il faut aller avec tout ce qui est aiguille anti-adhésive. Et si tu fais de la broderie, il faut partir avec des aiguilles aussi anti-adhésives, puisque parfois tu as des thermocollants que tu mets pour donner de l'épaisseur à ton projet. Et souvent, ça colle aussi. Et puis, ça fait sauter en fait tes points. Donc, pour choisir ton fil, du moins l'aiguille pour ta machine à coudre, il faudra donc faire attention au type de tissu que tu auras choisi et au type de projet que tu vas réaliser. Tu devras faire attention s'il s'agit d'une broderie, par exemple, ou s'il s'agit d'un matelassage. Donc ça compte pour tout ce qui est choix de ton aiguille. L'autre élément sur lequel il faudra faire attention, c'est de savoir si tu vas utiliser cette aiguille-là pour ta machine à coudre ou pour ta surjetteuse. Et les deux étant des machines domestiques. Parce qu'il y a des surjetteuses qui n'acceptent pas les aiguilles pour machine à coudre. Et ça, il faut vraiment lire ton manuel pour savoir quel type d'aiguille ta machine à coudre ou bien ta surjetteuse accepte. Donc, il faudra être au clair là-dessus. Donc, voilà l'autre subtilité qu'il faut prendre en considération lorsque tu choisis l'aiguille de ta machine à coudre.
Maintenant, nous allons voir quelle est la corrélation qu'il y a entre sa machine à coudre, son aiguille, le fil et le tissu. Tout à l'heure, nous avons vu les deux critères indispensables pour choisir notre aiguille pour machine à coudre, hein. On a vu déjà le premier critère qui était le type de tissu et on a vu que le type de tissu était directement corrélé à la pointe de notre aiguille. Et le deuxième critère que nous avons vu, c'était l'épaisseur de notre projet. Et on a vu que l'épaisseur de notre projet, pas seulement du tissu, hein, donc l'épaisseur du projet en lui-même était directement corrélée à la grosseur de l'aiguille. Donc avec ces deux critères-là, nous avons déjà choisi parmi toutes les variétés d'aiguilles qu'on a, le type d'aiguille qu'il faut pour notre projet. Maintenant que nous avons bien choisi notre aiguille pour machine à coudre, c'est-à-dire le type d'aiguille qu'il faut et la grosseur qu'il faut, maintenant, quel est le type de fil qu'il faut choisir? On avait déjà répondu à cette question-là dans une vidéo précédente. Et la relation qu'il y a entre l'aiguille et le fil, c'est que pour coudre notre projet, il faut passer le fil dans le chat de l'aiguille, donc dans le trou. Et pour que ta couture soit parfaite, il faut éviter que l'aiguille et le fil dans l'aiguille dandinent dans le chat ou que le fil soit trop serré. Dans l'un ou l'autre cas, hein, que ça dandine ou que le fil soit trop serré, tu vas te retrouver en train d'avoir tes coutures dans lesquelles les points auront sauté. Et ça, il faut éviter. Les bonnes marques de fil à coudre ont déjà l'habitude de nous fournir pour chacun de leurs fils la taille de l'aiguille qui est adaptée. Donc si tu débutes en couture, mon conseil est vraiment de privilégier ces marques-là pour éviter de faire toi-même l'exercice d'équilibrage entre la taille de l'aiguille et la grosseur du fil. Cela va t'éviter énormément d'ennuis et ça va te permettre aussi de pouvoir, par expérience, voir comment ça fonctionne avant de pouvoir être ouvert à d'autres marques qui ne te disent pas, qui ne te donnent pas ces informations-là. Maintenant que nous avons choisi le tissu que nous voulons pour notre projet, nous avons choisi l'aiguille adaptée à notre tissu et le fil aussi. Maintenant, nous allons enfiler notre machine, mettre notre aiguille et prendre un bout de ce tissu et tester notre machine pour vérifier les réglages de notre machine et tout particulièrement la tension de notre machine. Et une fois qu'on est satisfait du résultat qu'on a, on peut passer à la couture de notre projet. Et voilà, te voilà armé maintenant pour réussir tes projets, même si tu débutes, hein. C'est-à-dire de bien faire attention au choix du tissu que tu prends pour ton projet, de prendre l'aiguille adaptée à ce tissu et au projet en lui-même, de bien choisir le fil par rapport à l'utilisation et l'épaisseur de ton projet et de tester avant de passer à la couture tous ces éléments-là sur ta machine, de vérifier les réglages et surtout la tension sur ta machine. J'espère que tu as tous les éléments là pour pouvoir bien faire ta couture et bien t'amuser. Je te donne une petite astuce avant de partir, c'est que utilise la même aiguille peut-être pendant 8 heures de couture et puis tu le changes parce qu'une tête d'aiguille abîmée ne fait plus de jolies coutures même s'il est adapté au type de tissu et à l'épaisseur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. Et d'ici là, porte-toi bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye!